Mesdames et messieurs, bonjour. Stéphane Gendron. Bonne fête des États-Unis. Bonne fête des États-Unis. T'es un peu américain, hein, toi? Ben oui. Tu sais que les Canadiens français sont très représentés aux États-Unis. Si on rapatriait tous les descendants chez nous... Mes parents. T'en as, toi? Ben oui, parents. Ma mère est américaine. De quel État? Rhode Island. Oh, quel coin, tu sais-tu? T'en souviens-tu? Dans le bout de Woonsocket. Woonsocket. Quelle belle ville. Vous savez, le film Les Tyrans du pouvoir? C'est ça. Ça raconte les ouvriers du textile canadien-français. Et si on les ramenait tous ici, on serait probablement 15 millions d'habitants au Québec. Mais le Québec français, était tellement... anglais puis franglais. Oui, oui. Parce que ceux qui sont là-bas, là... Oui, mais ça s'estompe tranquillement. Mais il y a encore du français là-bas. Mais que si tu veux, ils ont fait le bon choix. Ils ont décidé de quitter le Québec parce que le Québec était trop plate au 19e siècle puis 20e siècle. Pas de job, étouffement de la religion. Fait qu'ils sont allés dans le plus meilleur pays au monde, les États-Unis. Oh, tu vas te faire ramasser ce matin. À ne pas confondre avec George Bush, là. Les Québécois qui sont anti-américains, c'est parce que vous n'aimez pas Bush. Mais faites la distinction et vous allez découvrir que les États-Unis, dans l'histoire de l'humanité, est le pays le plus beau, le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux, le plus fantastique, le plus... Ah, OK. Bon, voilà. Je voulais qu'on revienne sur la mairesse de Québec, la grande mairesse, la plus grande, la plus fine. Future première ministre du Québec. OK. Il y a eu une explication à sa robe bleue et... Bleu, mauve, noir, rouge, violet. Multicolore. Le parachute. C'était une Yves Saint-Laurent. Ouais. Une robe signée Yves Saint-Laurent. Ouais. Mais elle a dit hier... J'en ai plusieurs comme ça dans ma garde-robe. Elle n'était pas neuve. Ben oui, le pire, c'est qu'elle l'a mis pour fumer le calumet de paix avec la nation Huron une semaine avant. C'est-tu écœurant, un impair diplomatique? Madame Boucher a mis 2 fois la même robe. Ben, c'est pas Michael Jean, ça? Une chance. C'est pas payé par l'État. Non, mais au moins, pas de temps à perdre. Au moins, la mairesse Boucher. Mais j'ai aussi apprécié son expression en disant que si on parle de ça de cette façon-là, c'est un esprit de village. Ça fait longtemps que je pense à ça. La mairesse qui dit... Attends, regarde la caricature. Ça, c'est la caricature du Journal de Montréal. Peinture à numéro. Une peinture à numéro. Faites la couleur que vous voulez avec Mme Boucher. Ouais. C'est assez impressionnant. Ça a l'air des lifesavers. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Qu'elle a dit que ça ferait un esprit de village. Oui, mais elle n'a pas traité les gens de Québec d'esprit de village, quand même. Non, mais presque. Ouais. Presque. On est 2. Comment on est 2? Ben, toi puis elle? Je te le dis des fois que c'est pas là que la capitale devrait être. La capitale, c'est Montréal. Tu sais, ça se peut pas, tu sais, des affaires de... Je changerai pas d'opinion. Quand est-ce que tu allé à Québec, la dernière fois? Je sais pas. C'est peut-être 3 mois. 3 mois? Toi, tu dois être le genre à te tenir au Dagobert, toi. Ah non, j'entre puis je ressors. Moi, je vais à Québec par affaires. Ah oui? Parce que je respecte ceux qui font des affaires uniquement à Québec. Je vais faire mes affaires et je reviens. Donc, tu fais pas de vie mondaine, de vie nocturne? Assez rare que tu vas me voir coucher à Québec. Il faut que je sois très obligé. Qu'est-ce qui te forcerait à coucher à Québec, une belle femme? Non, il y a des belles femmes à Québec. Oui. Les femmes sont plus belles, je pense, à Québec qu'à Montréal. Mais je trouve ça... c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Surtout... C'est même notre auditoire de Québec. Ben non, c'est pas mon genre de ville. J'ai le droit d'avoir des préférences. Ben toi, tu restes à Boucherville. C'est encore plus dortoir que Québec. Il y en a qui n'aiment pas ça. Boucherville, moi, j'aime ça. Alors, les goûts sont dans la nature, puis respectons ça. Les gens qui sont à Québec, je les respecte quand même. Quoi? T'as l'air d'en douter, je regrette. OK. Les astronautes. Je veux te parler de la navette spatiale qui part cet après-midi. Mon Dieu, penses-tu qu'elle va réellement partir? Adieu. Adieu, les astronautes. Merci, ça nous a fait plaisir de vous connaître. C'est complètement aberrant. Puis tu as vu le débat depuis une semaine. Il y en a qui disent c'est la mission la plus sécuritaire, d'autres qui disent non, une chance sur 100 que ça explose. Ben oui. Il y a quelqu'un qui contrôle le discours. On est aujourd'hui, là, le 4 juillet. Fête nationale des Américains. S'il fallait qu'une catastrophe vienne marquer cette journée-là, ça serait épouvantable. Une autre cicatrice. Ça serait épouvantable. Et il y a déjà une cicatrice sur l'appareil. Oui, c'est ça. Oui, les tuiles thermiques. Je comprends pas qu'on dise c'est assez sécuritaire. Il faut que ce soit totalement sécuritaire. Voyons donc. C'est une aberration. Oui, j'ai l'impression que tout le monde, cet après-midi, là, va regarder la télé. En attente de la catastrophe. Les gens vont souhaiter que ça explose. C'est de même qu'on fonctionne. Non, avec sans souhaiter. Je te jure, la surmédiatisation provoque des phénomènes inexpliqués. Les gens vont regarder ça et vont partir de là déçus que ça n'ait pas explosé. Je te jure. Combien de catastrophes qu'on nous annonçait, puis après on se dit « Oh, c'était juste ça. » C'est vrai. Oui, mais ça dure combien de jours, cette... T'en souviens-tu, Katrina? Ils s'en vont là pendant combien de jours? Je regardais ça. Je sais pas. C'est dans le USA Today que j'ai vu ça. Il y avait tout le parcours. C'est 2 semaines. Oui, mais te souviens-tu de Katrina, comment est-ce qu'on avait annoncé des centaines de milliers de morts, puis finalement, on le fait des comptes à Nouvelle-Orléans, finalement, il y en a eu juste ça.
Les gens étaient quasiment déçus que ça n'ait pas frappé plus que ça. On est toujours avide de catastrophes. Ben, c'est ta faute, ça. Non, non, c'est toi qui sèmes la panique là, dans la population en matin. Je n'aime pas la panique. Je fais juste remarquer que les gens s'en vont aujourd'hui dans un appareil qui, à mon avis, n'est pas totalement sécuritaire. Toi, tu ne prendrais pas. Jamais de la vie. C'est quoi la différence entre ça et une automobile? Ben, ça, là, tu n'as pas de contrôle. L'automobile, tu as encore un petit peu de contrôle. Jusqu'à temps qu'il y ait une pièce qui lâche, tu te ramasses dans le clos. Oui, mais ça n'a pas été annoncé que ma pièce était pour lâcher. Là, les Américains... C'est mieux de pas le savoir. C'est mieux de pas le savoir. Parlant d'automobile, utilises-tu les stationnements d'handicapés, toi? Ça m'arrive des fois. Premièrement, il y en a trop. Stéphane Il y a trop d'espaces bleus. Premièrement, ils sont toujours vides. Il y en a un sur la rue Gordon. Je te concède ça. Si tu vas dans les grands centres commerciaux, là, tu vas t'apercevoir que la plupart des espaces d'handicapés sont vides. Puis, mais c'est au cas où il y en arriverait un. Ouais, au cas qu'il y aurait du monde. Non, mais il y a du monde. Mais, plus souvent qu'autrement, c'est le Journal de Montréal ce matin qui fait son enquête, qui s'aperçoit qu'il y a 125 000 vignettes pour handicapés. Puis il y a pas mal de monde qui l'utilise, qui serait capable de se déplacer là, sans problème. Il n'y a pas d'handicap visuel. Moi, ça m'arrive, moi, sur la rue Gordon à Verdun pour la radio. Il y a la station de radio, il y a la rue, puis il y a un espace de stationnement handicapé. L'autre bord de la rue, qui est un stationnement privé, en passant, c'est pas un stationnement public, il est toujours vide. J'ai jamais vu personne avec une vie. Je me parque, là. À un moment donné, je vois un papier dans ma fenêtre. Si tu prends mon parking, prends aussi mon handicap. Mais je m'excuse, là. Un handicapé qui parque là, c'est pas commode, pas en tout pour aller à la radio. Il faut que tu traverses la rue. Pourquoi ne pas mettre dans la rue, comme on a chez nous, un espace bleu collé directement près de la porte? Mais t'en as chez vous? Oui, mais ils sont à proximité de la porte, puis je me stationne pas dedans. Mais aller mettre ça dans le fond d'un parking à l'autre bout, je m'excuse, ça n'a aucune utilité. Puis je m'en sers, puis je la mets là, mon auto. Mais en même temps... Puis le Journal de Montréal peut venir enquêter, photographier ma plaque, là, c'est ça, je l'avoue. Tu l'avoues? Bien certain. C'est un stationnement privé. Premièrement, ça n'a pas d'affaires, là. Donc, le titre du journal, « Tricheur et paresseux » s'applique à toi. Non, moi, c'est « Tricheur et pressé ». Sais-tu pourquoi? Veux-tu me dire pourquoi je le parque là? Parce que notre parking est infesté de parasites qui viennent stationner illégalement dans notre parking. Mais tu ne sais pas, quand une automobile est stationnée, tu peux pas dire que c'est un parasite qui l'a mis là. Écoute, voyons donc, tu peux pas accuser tout le monde d'être des parasites. Là. Comment ça se fait, t'arrives à 5 h le matin à la station de radio, le parking est plein? C'est pas tout du monde de c'est quoi, puis 98 000. Okay. C'est du monde qui vont à l'église à côté. C'est ça. Il y a une église... Ouais. Tantôt, on a parlé de la mairesse de Québec. À Québec, il y a des petits problèmes. Il semble, j'ai vu une information à l'effet qu'il y a une fontaine qui utilise 2000 gallons d'eau à la minute, alors qu'on donne des contraventions de 50 2000 gallons d'eau à la minute. Captain Bonhomme, boum, boum. Pendant voyage. C'est quoi ça? Captain ça se peut Bonhomme. Pas. 2000 gallons d'eau à la minute. Une fontaine, ça doit tirer par ça doit gicler. En tout cas, peu importe. Là, la Ville de Québec n'utilise pas de l'eau recyclée dans ses fontaines. C'est de l'eau de l'aqueduc. C'est de l'eau de l'aqueduc. Puis pendant ce temps-là, toi, tu viens pour l'arroser. Si tu te fais prendre la mauvaise journée, ça te coûte 50 $ d'amende. Mais toutes les villes devraient au moins avoir le respect du citoyen, en ce sens que les fontaines, là, c'est bien beau, mais pas plus que le citoyen au niveau de l'utilisation et de la consommation de l'eau l'été. Ça m'a jamais ému, moi, ce débat-là. Comment ça? Pas. L'eau, écoute, on en a à profusion. Nous autres, chez nous, là, on peut pomper 5 millions de gallons d'eau par jour. Fait quand même que le gars ça t'en prend combien? Ça t'en prend combien? Je sais pas, il pleut tout le temps, je l'arrose pas. Ah, tu veux dire pour la ville, à peine 800 000 par jour. Fait qu'on a un over de 4 millions par jour. Fait quand même, là, qu'on l'étendrait ses pelouses, ça n'a pas d'importance. On a une petite fontaine, puis c'est pas de l'eau recyclée. Non plus. C'est de l'eau qui coule, elle s'en va dans les On est dans un contexte où on veut protéger cette valeur qui est l'eau. Ben là, je pense pas que la rivière Châteauguay va s'achesser demain matin. Oui, s'assécher. S'achesser. S'assécher. Essaye. Les chemises de l'archiduchesse sont d'archichesse. Ah oui, mais t'as pas suivi t'es pas allé chez Mme Audet. C'est qui ça? Au collège La Salle. T'es trop jeune. T'es trop jeune. Rappelle-toi la chanson de Charles Lebois, je cours les concours, j'allais chez Mme Audet. Je cours les concours. Bon, OK.
Les inspecteurs, je veux que tu me commentes cette nouvelle à l'effet que les inspecteurs qui vérifient le nombre de personnes qui travaillent dans un établissement alors que la limite est supposée d'être 4. Non, mais il y a 5 inspecteurs pour faire appliquer ce règlement au Québec. C'est 5 de trop. Ben non, mais c'est quoi le problème, là? Hein, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos principes, c'est ça le problème. On se donne des grandes lois, mais on n'est pas capable de les appliquer. Mais c'est pas juste là-dedans. Non, c'est en environnement, partout. N'importe quoi. L'inspecteur de la cigarette, on en a quoi, 80 maintenant? Ben, il y en avait 40 quelques, puis il y en a ajouté. Puis, écoute, il y en a là, qui sont allés 2 fois à la même place. Oui? Pourquoi se faire payer des traites? Non, ils vont 2 fois. Pas d'un bar de danseuse. Les vicieux, ils font des inspections juste d'un bar de danseuse. À mon restaurant, 2 fois dans la même semaine. Comment ton restaurant? Es-tu actionnaire du Mont des Oliviers? Non, je suis pas actionnaire, là, mais 2 fois dans la même semaine. Puis en plus, il y en a un qui s'est présenté là. Il avait l'air d'un gars qui s'en allait dans une taverne de fond de basse-cour, qui s'habille comme du monde, au moins, les gars. Oui, parce que quand on va dans ces restaurants de haute classe, il faut être conforme non, mais au code. Ben, il y a un code d'habillement. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé là en jeans? Il n'y avait rien. Ils sont rentrés 2 fois dans la même semaine. Qu'est-ce qu'il y avait qui marchait pas dans la même Ils sont 40 puis ils sont capables de faire la même place 2 fois. Oui, mais c'est parce qu'ils savent que les Est-ce que c'est pas du harcèlement, ça? Non. Du harcèlement psychologique. Oh mon Dieu, Seigneur. Il n'y a personne qui fume. Il n'y a personne qui fume de cigares. C'est fini. On respecte tous la loi, nous autres. Qu'est-ce qu'il y a de bord? Il n'y a pas de problème? Ben non, mais pas de problème. Pourquoi qu'ils viennent 2 fois à la même place? Ils veulent absolument avoir cette place-là, non? C'est parce qu'ils veulent voir la mondanité. Laisse donc faire. Ils veulent se mouiller aux gens riches et célèbres. Parlant des affaires québécoises qui m'horripilent de temps en temps, le prix de la bière. Oh, ça, c'est peux-tu des sujets de même? Non. Tu bois-tu de la bière, toi? Premièrement, au mât des Oliviers, est-ce qu'ils servent de la bière? Oui. Hein? Oui. Arrête donc. Ben oui. Tu peux avoir une bière. Mais ils servent de la Labatt bleue? Je le sais pas. Je pense pas. Hein. Ça doit être de la bière importée chez vous. Non, il doit y avoir des... Non, il y a de la bière. Il y a de la bière d'ici, de la bière locale. Ouais. Il y a de la bière locale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a un prix plancher pour la bière. 21,90 $. Oui, là, les dépanneurs se plaignent parce qu'ils sont pas capables de concurrencer avec les grandes surfaces qui vendent la bière au prix plancher. En vendant la bière au prix plancher, tu viens de couper une grosse source de profitabilité pour les dépanneurs. Pour les dépanneurs. Qui peuvent pas concurrencer avec les gros. Mais en même temps, est-ce que c'est pas assez imbécile, nous autres, de toujours avoir des contrôles de prix plancher? Prix plancher pour l'essence, prix plancher pour la bière, prix plancher pour le lait, pour le pain, pour le beurre, pour la couleur de la margarine, c'est pas le prix plancher, mais on régit. Quand est-ce qu'ils vont débarquer de nos culottes? Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'être communiste, socialiste, puis de décider de toujours tout au lieu de laisser aller la libre concurrence? Oui, c'est sûr. Mais pour la bière, ça se comprend pas. Là, on s'entend que c'est pas un bien essentiel. Quoique, pour les Québécois, oui. C'est peut-être un bien essentiel, comme le lait. Comment ça? Il y en a qui s'abreuvent à la mamelle de lait, puis d'autres, c'est la mamelle de la bouteille de bière le matin. On a vu ça à Saint-Jean, là, les chaudières de vomissage partout. Ah. Tu reviens là-dessus. Non, mais quand tu es rendu à fixer le prix de la bière, ça veut dire que la bière représente une valeur essentielle pour les Québécois. On est un peuple de biberons. Un peuple de biberons. C'est beau, hein, avec le sac brun sur la rue Sainte-Catherine. Ah oui, dans le sac brun. Le sac brun, comme si on ne savait pas qu'il y avait une bière dans le sac. Écoute, moi, j'ai une nouvelle qui est... Notre sujet aujourd'hui, on va parler des enfants et du sexe des enfants. C'est une nouvelle qui est d'abord dans le National Post ce matin, qui nous dit « Canadians go south to choose baby's sex ». C'est-à-dire que les Canadiens vont à Las Vegas. Les Canadiens vont à Los Angeles et à Las Vegas dans des cliniques pour choisir le sexe de leur futur enfant. Et ça coûte 18 000 $ US pour aller là parce que c'est illégal au Canada. Mais c'est qu'on choisit un sperme en conséquence pour des être embryons. sûr de... Ils jouent avec les embryons puis les œufs à fertiliser, puis ils finissent par déterminer le sexe d'un enfant. Oui, mais l'affaire qu'il faut se poser, c'est bien l'ovule de la femme et le sperme de l'homme. On choisit le bon sperme ou le bon ovule, puis on les match ensemble. Il y a un travail qui est fait, puis on fait du... Comment parfait? C'est quoi la différence entre les fécondations in vitro, les cliniques de fertilité, puis ça, c'est la même chose. Quand tu veux un enfant, t'en veux un, c'est quoi la différence entre ça et le clonage? Ben non, franchement, le clonage, ça, il s'en va où à maintenant? Mais non, le clonage, c'est de répéter un être humain. Imagine s'il fallait te répéter 2 fois. Puis toi? Ben moi, c'est correct. Je parle de toi, là. Non, puis toi, là, 2 gendrons. Ben, je pourrais me marier avec moi-même. Ah oui, c'est ça. Je serais mon propre miroir. Mais c'est tout à fait... Moi, je vois pas de problème. Mais toi, t'es d'accord avec la possibilité le fait de payer pour aller choisir le sexe de son enfant. Ceux qui ont les moyens, pourquoi pas? Je le paierais. La preuve, c'est que tu viens de me donner cette information-là. Je pense que je vais y aller. Moi, j'ai 2 filles.
J'ai eu 2 garçons. Un des garçons est décédé. Et là, peut-être que ma femme est enceinte, on va le savoir bientôt, mais j'aimerais ça avoir un autre garçon. C'est mon droit. Ben oui, mais pourquoi? J'en veux un autre. Oui, mais la nature n'est pas faite comme ça. Ben oui, mais à un moment donné, au 19e siècle... C'est une manipulation de la nature. Ben ça. oui, puis au 19e siècle, on ne pouvait pas guérir le diabète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a manipulé la nature et grâce à ça, je suis vivant. À un moment donné, il faut s'arrêter d'avoir peur. Bon, OK. Bon, ben, on va poser la question suivante à nos gens ce matin. Est-ce immoral de payer pour choisir le sexe de son enfant? Est-ce immoral de payer pour choisir le sexe de son enfant, en plus d'aller faire ça aux États-Unis, parce qu'ici, c'est illégal? Puis il y a des femmes qui se font refaire faire les seins. C'est épouvantable. Ça n'a rien à voir avec ça. Ben quoi, c'est de la manipulation? Non, c'est pas de la manipulation au niveau de c'est la contre génétique. la nature? Non, c'est pas contre la nature. Alors, la question vous est posée, vous commencez tout de suite à nous appeler. À Montréal, vous appelez à 514-790-0874. De partout au Québec, 1-877-790-3535 et c'est sans frais. Ou encore, écrivez-nous www.tqs.ca. On va commencer l'appel en parlant à quelqu'un qui est un spécialiste d'éthique, parce qu'il y a de l'éthique là-dedans. Il y en a ici des gens qui se font fertiliser en laboratoire. Mais il y a des... Il me semble de voir en laboratoire. On vous rentre dans une éprouvette. Ils sont fertilisés. Puis M. René Villemur est un spécialiste de l'éthique qui est en ligne avec nous. M. Villemur, bonjour. Bon matin. En quoi c'est répréhensible ici au Canada et que c'est permis aux États-Unis, cette pratique-là? Ben, regardez, il y a définitivement des lois qui sont différentes entre les deux pays, mais il faut peut-être regarder le cadre dans lequel cette demande-là se pose. Okay. Et puis, on est évidemment, on peut le constater, dans une société d'hyperconsommation. D'une part, il n'y a plus personne qui désire le strict nécessaire. On veut tout ce qu'on appelle du superflu. Ben, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui veut un enfant. On veut cet enfant-là. Okay. Alors ça, c'est un peu différent. Si on peut choisir, les gens se disent, pourquoi pas moi, dans le fond? Alors, c'est vraiment on le pose dans le concept d'hyper-instrumentalisation de la vie en général. Puis on se rend compte que l'enfant, dans ce cas-là, selon moi, se réduit un petit peu à un bien de consommation. C'est un réflexe de consommateur de dire si je veux A plutôt que B et que je peux l'avoir, pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas? Oui, mais regardez, M. Villemur, je vous donne l'exemple. Chez nous, moi, on a eu 4 enfants, puis 2 garçons, dont un décédé, puis 2 filles. Puis là, écoutez, ma conjointe approche 40 ans, puis j'en voudrais un autre garçon. Oui. Pour toutes sortes de raisons, un peu paternalistes pour le père, c'est important, perpétuer le nom. Je suis vieux jeu là-dessus, j'en veux un garçon. Pourquoi pas, justement, me donner cette possibilité-là? Ben, je vais vous dire, si on veut regarder ça au niveau moral, on va se dire que c'est quand même un réflexe qui relève plus de se faire plaisir à soi que de donner la vie en général. Oui. Et puis, je vous dis pas que c'est moralement condamnable, mais c'est peut-être plus égoïste qu'altruiste là-dessus. Et puis, encore là, je pense que ça manque un peu de charme de dire je vais commander quelque chose. C'est un réflexe de consommateur. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on l'offre aux États-Unis, Los Angeles et puis Las Vegas, les capitales de la consommation comme telle. Mais si on veut le regarder au niveau éthique, écoutez, il y a des gens qui vont dire de donner la vie ou de modifier la vie, c'est bien ou c'est mal. Moi, je regarde plus sur le fait que les gens, les personnes, les bébés à naître, comme les parents, là, ne devraient pas être instrumentalisés. Dans ce cas-là, c'est ce que c'est. Donc, c'est le même débat que les cliniques de fertilité, parce que si tu n'es pas capable naturellement d'en avoir, ça veut dire que c'est un acte de consommation. Ben, tantôt, j'écoutais votre introduction, et je vais faire une différence entre, je vous dis pas qu'elle est moralement au même niveau, mais concevoir quelqu'un en le forçant un petit peu, selon moi, c'est une chose, mais là, il y a une modification génétique qui est faite dans le choix des je sais pas comment on appelle ça, le terme scientifique, là, mais on fait un garçon plutôt qu'une fille. Oui. Il y a quand même une modification qui est faite. Et vous parliez aussi, en terminant tantôt, des chirurgies esthétiques, où il y a une modification qui est faite également par un adulte consentant, qui est une autre chose. Dans le cas d'un enfant naître, c'est qu'on choisit quelque chose sans en consulter le principal intéressé. Et c'est là que j'ai un petit problème. C'est instrumentalisé, carrément. Mais comme pour bien d'autres choses, M. Villemur, est-ce que ça se peut que le temps fasse en sorte que notre restriction d'aujourd'hui devienne acceptable demain? Absolument. L'évolution dans les mœurs, écoutez, un couple divorcé il y a 50 ans, ça allait en enfer, là. Ouais. Alors aujourd'hui, un couple divorcé est la norme dans un cas sur 2. Donc, vous savez, ça a passé dans les mœurs, ça a même été légiféré. On peut attendre le même type de réaction dans ce cas-là. Cependant, on se rend compte d'une chose, c'est que si on parle de clonage ou de modification génétique, les gens sont
très, très peu intéressés en moyenne par est-ce que c'est moral ou immoral, bon ou mauvais, plutôt la question va être, est-ce que je peux me faire plaisir ou est-ce que ça va être payant dans le cas d'une compagnie pharmaceutique? Oui, mais c'est un bon point que vous apportez, M. Villemeux, mais j'ai de la misère à suivre l'espèce d'approche d'égoïsme là-dedans, parce qu'à 4-5 enfants aujourd'hui, c'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est parce que je crois à la famille, puis j'en veux une famille nombreuse, puis je veux léguer de quoi. Tu sais, quand je vais mourir, mon seul héritage, ce sera pas le fric, ça va être mes enfants. Vous comprenez? C'est dans cette optique-là. Ah ben oui. Écoutez, le débat pourrait être tout aussi tragique. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas d'enfant, et tant qu'en avoir un, ben, je l'ai discuté, je veux un garçon. Ah, ben non, moi, j'étais pas sous cet angle-là. Non, je le sais. Oui, je comprends. Vous êtes connu comme un père de famille nombreuse, quand même. Oui. Faisons la comparaison avec le clonage. Le clonage, il y a une espèce de guide international qui interdit le clonage de l'humain. Oui. Pourquoi c'est pas la même chose pour le choix du sexe d'un enfant à venir? Ben, je vous dirais, les règles sont souvent intéressantes et transgressées. Actuellement, le clonage se fait quand même si les règles interdisent. C'est juste qu'il n'est pas fait au jour, à la lumière du jour. Mais selon moi, écoutez, la Chine a une pratique longtemps de ne pas garder les filles. Hein? Oui. C'était quelque chose qui était fait, puis je vous dis que c'était une coche plus cruelle parce qu'elle naissait, la fille. Alors, on s'en débarrassait. Oui. Mais, écoutez, moi, je crois que de choisir le sexe d'un enfant manque à quelque part de charme. Et que c'est un réflexe de consommateur et qu'en bout de ligne, on consomme pour soi. D'ailleurs, mais vous comprenez quand même, admettons la tristesse d'un père, là, j'ai rien contre les filles, au contraire, je les adore, c'est pas ça l'affaire, mais admettons que tu as 4 enfants, tu as 4 filles. Oui. Il y a un sentiment, quelque part, pour un père, c'est important la relation avec son fils. Oui, mais le moyen choisi peut-être pas naturel. C'est vrai. Parce que j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, la relation du père et du fils, c'est évident. On dit il y a le nom, il y a tout un héritage qu'on lui porte. Il y a quelque chose qui est différent. Absolument. Mais je me demande si c'est différent, oui, mais la question ne se posait pas il y a quelques années alors que la technique ne nous permettait pas. Oui, on en parlait pas. La technique, elle n'est pas moralement neutre. C'est ça. C'est que la technique va vous dire, vous pouvez pas, ça va. Mais les gens vont souvent enlever beaucoup les aspects moraux des technologies. Et il y a quelque chose là-dedans. Alors, moi, si j'avais bêtement à répondre à la question, est-ce qu'on devrait pouvoir payer pour choisir le sexe de son enfant? Moi, je suis pas très favorable à l'idée. Je l'énonce comme une opinion personnelle. Mais mes raisons font que, je veux dire, ce qui supporte mon argument, c'est plutôt le fait qu'on réduit l'enfant à un objet de consommation. D'accord. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. C'est intéressant. Quand il parle des Chinois, qui veulent pas de filles... La politique nataliste. La clinique dont on parle dans le National Post de ce matin, là, a dans sa clientèle énormément de Chinois qui ont les moyens, qui font le voyage pour aller là, pour choisir des garçons. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ils disent pas pourquoi. Parce que les Chinois veulent avoir des garçons. Les Chinois veulent être un peuple mâle. C'est bizarre, ça. C'est la supériorité de l'homme. C'est encore dans leur idée, ça. C'est encore dans leur idée. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, est-ce immoral de payer pour choisir le sexe de son enfant? On fait une courte pause et on vous revient. Stéphane, quand tu veux choisir le sexe, tu peux adopter. Oui, mais c'est ça. Michel nous disait, hors des ondes, qui est ici sur le plateau, nous disait, tu sais, l'adoption, là, c'est aussi immoral que choisir le sexe de son enfant parce que tu vas dans les orphelinats de pays très pauvres, tu magasines dans les crèches, tu regardes, lui, il est laid, lui, il a la gueule croche. Ah, lui, il est beau, tiens, voilà ton chèque, puis tu le ramènes, comme une marchandise. C'est quoi la différence entre choisir le sexe de ton enfant qui va venir de toi et de se promener dans des pays pauvres pour magasiner ton enfant? Oui, mais tu pensais le matin que tu t'en vas en clinique, que tu choisis un sexe, mais qu'il y a une erreur, parce qu'il y en a des erreurs. Mais c'est pas grave, tu le gardes pareil. Moi, avoir un enfant handicapé, savoir dans le ventre de ma femme qui est handicapée, je le garderais pareil. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, tu vas le garder pareil, mais tu vas oser, tu étais supposé d'être un gars. Ben non, à un moment donné, il faut que tu tournes la page, là. Je l'habillerai pas en gars parce que c'est une fille. Okay. On va prendre un appel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons Martin qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je vois pas la différence, malgré que je trouve ça immoral, mais je vois pas la différence entre tous ceux qui se font plaisir en allant acheter les petites chinoises, parce que celui qui veut avoir un petit chinois, il est mieux de se lever très, très tôt. Alors, les gens choisissent, de toute façon. Alors, ils se payent une petite chinoise, puis tout le monde les accueille avec des ballons à l'aéroport, puis on passe ça à la télévision comme si c'était un trophée. Alors, je trouve que les gens sont hypocrites parce qu'ils choisissent déjà de toute façon.
Oui, le système est déjà... Puis il me semble que c'est pire parce que là, tu profites de pays pauvres, de situations pauvres, parce que tu as du fric. Ouais, puis tu magasines, là. Tu rejettes des enfants, tes disquaires, lui, non, lui, non. Il y a même un site Internet aux États-Unis où tu peux magasiner des petits-enfants noirs. Puis là, plus il est handicapé, moins ça coûte cher. Ah. Ben oui, parce qu'on a fait des recherches pour l'adoption. Admettons, un trisomique, je donne un chiffre, là, ça vaut 20 000, mais un enfant en pleine santé, blanc, ça vaut plus cher, par exemple. Je te jure. La discrimination oui. sur Internet sur les prix, dans l'adoption. Plus il est handicapé, plus il vaut rien. Ouais. C'est grave, ça. Non, c'est renversant. Monsieur Gendron, juste une question en passant. Oui. Vous seriez prêt à payer, en tout cas, au moins intéressé à payer 18 000 pour avoir votre garçon pour qui porte votre nom puis qui continue la lignée? Ben, c'est un des arguments. J'étais un peu vieux jeu là-dessus. Là, parce que moi, les noms composés l'ont de même, là, je crois pas à ça. Oui, mais qu'est-ce que vous faites si, après avoir payé 18 000, vous avez votre beau garçon et soit deux choses qui s'offrent plus tard, il décide de ne pas avoir d'enfant ou il est gay? Je vivrai avec, c'est pas plus grave que ça. Bon, ben parfait. Non, mais là-dessus, je suis bien ouvert. Moi. Si mon fils, mon milieu dit je suis gay, écoute, on va l'encourager là-dedans, c'est pas un trouble. Bon, ben. Merci, Martin. Merci, Martin. Merci. Bonjour. On prend un autre appel. On va aller à José à Gatineau. José, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je trouve que être capable de choisir le sexe de ton enfant, je trouve que c'est une majeure injustice à cet enfant-là. Ah oui? C'est comme regarder l'enfant puis lui dire, écoute, c'est un garçon, non, je te veux pas. Ou non, c'est une fille, non, c'est pas ça que je veux. Je comprends pas, je vous suis pas, là, parce que si je décide du sexe puis c'est un garçon que je veux, comment voulez-vous que j'y dise après? Ben, c'est comme lui dire, si t'es une fille, t'es pas assez bon. Je trouve ça discriminatoire au sujet des enfants. Une femme qui va... Quand toi, si ta femme est enceinte, tu vas avoir ce qui va sortir du ventre de ta femme, là. Oui. Je trouve que c'est immoral, c'est pas naturel de choisir l'enfant qui s'en vient. Je trouve que c'est dire, si toi, par exemple, ta femme va avoir un garçon, puis toi, t'aurais aimé mieux une fille, par exemple, juste dire, j'aurais aimé mieux que ce soit une fille, c'est comme une injustice pour cet enfant-là. Dire, t'es quasiment pas assez bon. Oui, mais regardez, là, on va se mettre les points CI puis les barres CT, là. Quand la femme est enceinte puis le gars est à côté, là, à un moment donné, on se fait souvent poser, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Un petit gars, une petite fille? On a toutes nos préférences, là. Il n'y a pas de honte à avoir une préférence. Mais quand l'enfant vient au monde, là, on l'aime autant que tout le monde. Non? Mais en chemin... C'est immoral d'émettre une préférence? Je trouve qu'en nous donnant le choix de choisir, ça enlève justement la beauté de ça. À pousser à l'extrême, vous avez raison. Et puis peut-être que dans 20 ans, on va découvrir qu'il y a des problèmes qui sont conséquents à ces choix-là, qui sont pas naturels. Peut-être. Tu sais, la science, là, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie avec ça. Non, il n'y a pas de garantie. 85 000 km, là. OK. Merci beaucoup. On va prendre un autre appel du côté de Québec. Colette, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi, je trouve ça moins immoral que de faire avorter un bébé parce qu'on n'aime pas le sexe. Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est criminel. Je pense qu'on peut choisir le sexe, OK, mais regardez en Chine puis en Inde, ils ont trouvé le meilleur moyen pour le contrôle des naissances. Ils veulent tous avoir des gars. Ils ont déjà un manque de filles dans ces pays-là. Ils vont les marier à qui, le gars, un jour, quand ils auront rien que des gars? C'est de la marchandise. En tout cas... ils commencent déjà aussi à voler des petites filles dans d'autres pays que j'ai entendu dire, moi. Parce qu'ils n'ont plus assez de filles pour marier à leur gars. Alors, moi, je pense que s'ils veulent choisir le sexe, pour l'immoralité, moi, je trouve que... Non, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est le faire avorter, remarquez bien, j'ai rien contre l'avortement si c'est nécessaire, là. Je dis pas que je me préfère avorter. La raison dont vous avez parlé est assez... Pour le sexe, c'est épouvantable, cette affaire-là. Ça existe pour vrai? Si madame non, mais même s'il y avait des cas comme ça au Canada, c'est criminel, se faire avorter parce qu'on n'aime pas le sexe de l'enfant. Oui, c'est vrai. Puis même dans des hôpitaux en Inde que j'avais lu dans le journal, moi, un hôpital, entre autres, il y avait eu 9 000 avortements dans l'année. 8 999, c'était des bébés filles. Il y avait un gars qui s'était fait avorter. Alors, moi, je trouve que c'est moins immoral de choisir le sexe avant que de le faire avorter après parce que c'est une fille. Merci, Colette. Merci, Colette. Bonjour. Merci. On va prendre un autre appel. On va maintenant prendre Sophie à Valmorin. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai 2 enfants. Puis je me dis, oui, j'aurais aimé avoir une fille. Oui. Vous avez 2 garçons actuellement? Oui. Parlez-moi de votre désir d'avoir une fille comme mère. Ça doit être important. Il y a quelque chose dans la cellule familiale qui pourrait se compléter avec une fille? Surtout que j'ai vécu longtemps avec ma mère. Oui. Je vous dirais que ma mère a été très contente que j'aille des garçons parce qu'eux autres sont 3 filles. Oui.
Et mon père lui a toujours dit à ma mère, qui est celle du milieu, toi, je t'échangerais contre un gars. Hein? Hein? Ah oui? Pourquoi? Avez-vous fouillé ça un peu? Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que dans ce temps-là, les pères payaient tout pour la noce, pour les filles et tout. Ah oui? Mais vous, là, votre désir d'avoir une fille, ça vient d'où? Comment vous expliquez ça? Ben, le premier, on m'a dit longtemps que c'était une fille. Oui. Fait que tu te fais une idée. J'avais même acheté des choses de filles et tout. Et en 96, on passait 2 échographies. Donc, à la 2e échographie, on m'a appris que c'était un garçon. Oui. Fait que je me dis, oui, j'ai pas été déçue. Je veux pas... Je l'adore, Alex, oui. Mais je me dis, oui, j'avoue, j'aurais aimé avoir une fille. Ouais. C'est vrai, c'est important, ça. Il y a une complicité qui est différente. Si quelqu'un m'aurait dit, oui, demain matin, oui, moi, je peux te donner une fille, mais qui a été mon conjoint, que là, oui, si on le fait, on a une fille. Tu sais, regardez l'exemple. Je l'aurais peut-être fait. Oui, puis même là, pour un père, là, à un moment donné, là, quand la fille arrive, là, 12, 13, 14 ans, il y a une distance qui se prend avec le père. Tu n'as pas cette complicité-là que j'ai actuellement avec mon gars. Ça t'apporte de quoi? C'est égoïste, mais oui, ça m'apporte de quoi, comprends-tu? Toi, tu as eu un gars? 2 gars. Bon, ça t'a apporté de quoi quand tu étais ado? Il y a quelque chose qui s'explique pas que tu n'as pas avec une fille. Une fille, c'est différent. Plus tard, tu vas la protéger. Comme la mère a une complicité avec la... C'est ça. Fait que c'est bon. Exactement, c'est bon des 2 bords. Oui, mais c'est de la manipulation génétique. Merci. C'est ça. J'ai une tante qui a adopté 2 enfants. Elle a choisi une fille puis elle est allée chercher après ça un petit garçon. C'est ça, là, je me dis, elle l'a choisi pareil, elle l'a payé, elle est allée les chercher, elle est revenue avec, puis aujourd'hui, elle est bien heureuse d'avoir un gars et une fille. Okay. Ben oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Est-ce immoral de payer pour choisir le sexe de son futur enfant? Quelques courriels. Oui, alors ici, Suzy de Gatineau, je la comprends quand même. Monsieur Gendron, ça m'agace quand vous dites que vous voulez un garçon pour votre descendance. Eh bien, nous, les femmes, notre descendance s'en va où? Mais quoi? Je le sais. Mais c'est agaçant. Oui, je sais, mais moi, depuis 81, je comprends que la femme ne prend plus le nom de son mari. Ça, c'est correct, je respecte ça, mais moi, j'ai toujours été contre les noms, là. Tu sais, les noms composés de 22 noms de famille. Je m'excuse, c'est le nom du père et ça s'arrête là. Point à la ligne. Ouais. Je sais que c'est dur, ce que je dis, mais moi, je suis de cette école-là. C'est le nom du père qui se perpétue. Que je vous dis, à un moment donné, ça va être le bordel. Ça en prend un qui doit se sacrifier. C'est dans Jean-Pierre Michel Malenfant du Chêne. Si vous avez arrivé sur le plateau, on peut pas dire ça. Regarde, j'en ai un ou deux. Vite. Regarde, M. Vaillant de Montréal dit « C'est moral de choisir le sexe, mais c'est immoral de payer pour ça. » J'ai Annie à Gatineau qui dit « Nous avons bien légalisé l'avortement qui est moralement bien plus questionnable que le choix du sexe. » Puis j'ai Yvan à Marieville qui dit « C'est fait juste pour les riches, ce genre de choses. » C'est vrai, absolument. Pas de trouble avec ça. C'est ça qui François Lombard. Il dit avec tes nombreux jobs. Mais oui, mais écoute, à un moment donné, sapristi, quand t'es pauvre, tu peux pas penser avoir tous les droits. C'est quoi cette histoire-là? Les riches en ont plus, les pauvres en ont moins. Puis si tu veux te sortir de ta pauvreté, lève ton cul à 4 heures du matin et va travailler. C'est de même, ça s'arrête dans la vie. Moi, j'ai commencé à 2 piastres de l'heure sur la terre à travailler, à pleine face dans la terre noire. Mais oui. Bon, fait que viens pas me faire tuer avec ces maudits commentaires-là. François Lonval de Prévost, 19 ans, mais très bon jugement, dit, écoutez, on trouve ça immoral pour le moment parce que c'est nouveau, parce qu'on est en transition, mais dans 4-5 ans, on va trouver ça normal parce qu'on se sera fait une tête, l'habitude, tu comprends? Okay. On va prendre un appel. On va aller à Longueuil. On a Joël qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je voulais juste vous dire félicitations pour votre émission. Merci. Puis merci Stéphane pour ta franchise. Puis tu dis vraiment ce que tu veux. Puis vraiment franc. Puis moi, à propos du sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, je trouve qu'on ne devrait pas choisir le sexe de l'enfant. Ça devrait que quand l'enfant est né, que ça soit la surprise de voir c'est un petit gars, c'est une petite fille. Il y en a beaucoup qui pensent comme vous, parce que des fois, on parle à d'autres couples qui sont enceintes, puis on leur dit « non, nous, on veut pas le savoir, on veut justement avoir la surprise. » Mais autrefois, avant que la science évolue, c'était ça aussi. Oui, je sais. Tu le savais pas, ça arrivait, tu disais « un beau bébé, une belle petite fille ou un beau petit gars. » C'était fini. T'es as-tu accouché, tes enfants, toi? Oui.
T'es accouché? Oui. Comment t'as fait ça? Ben, comment j'ai fait ça? Je faisais comme tout le monde. Tu t'en vas à l'hôpital, puis... Non, les accoucher, la prendre puis le sortir. Moi, je les ai sortis, moi. Puis c'est moi qui ai coupé le cordon. Ça, oui. À chaque fois. T'as fait ça, toi? Oui, c'est de ton époque. Ben oui. Ça me surprend. Ben quoi, c'est de mon époque. Charles, il quand même pas trop, là. Tu peux, de temps en temps, t'en permettre, là, mais Charles, il pas trop. Bon. OK. Merci, Joël. On va prendre un autre appel. Sylvie à Amos, maintenant. Sylvie, bonjour. Bonjour. Ça Bonjour. va bien? Vous avez une très bonne émission. Merci. Moi, je suis d'accord avec M. Gendron. Hein? Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est sûr que c'est un libre choix. C'est libre à tout le monde de choisir ou pas. Si vous êtes capable de le payer, cet enfant-là, pour votre bien-être, pour votre vie à vous, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Moi, mon premier enfant, c'est un garçon. Oui. Ma deuxième, c'est une fille. Oui. Et quand mon enfant, qui est mon garçon, est venu au monde dans ma famille, c'était le seul garçon. Tous mes autres frères et sœurs ont eu des filles. Mon ex-belle-famille, c'est exactement ça. Ils ont toutes eu des filles sans exception, puis il n'y a plus de... Tu sais, la perpétuité du nom est éteinte. C'est fini. C'est ça. C'est sûr que, comme la dame a dit tantôt, moi, ma place à moi est où si mon enfant n'a pas mon nom? Mais il n'y a rien qu'à lui donner son nom à l'enfant. Là. Techniquement, c'est possible aujourd'hui. La mère peut donner le nom de famille. Oui, c'est possible. Oui. Comme moi, OK, j'ai eu un garçon, mon nom à moi de famille, c'est éteint, c'est sûr. Mais j'aurais pu avoir le choix de le donner, mon nom de famille aussi, pour que la continuité du nom de famille de mon père continue. Hey, quand tu te préoccupes de ça, juste une réflexion, quand tu te préoccupes là, de savoir quel nom il va avoir, puis tout ça, ça veut-tu dire que tu n'as pas d'autres problèmes? Là, non, écoute, là. Veux-tu, je vais te parler de mon cas. Mon fils William est le dernier descendant de la lignée des Gendron. Dans notre souche, là, c'est le dernier. T'imagines la pression qu'il va avoir sur ses épaules, ce pauvre enfant-là? Il faut répartir le risque. Il s'apprend un autre garçon. C'est le seul. Si lui n'a pas d'enfant... Ça sera pas la première fois. Moi, c'est grave, pareil. Il faut que... J'avais une tante, là, elle a eu 6 enfants, c'était toutes des filles. Fini. Merci, terminus, bonsoir. Tu parleras au Doc Mayo à un moment donné. L'homme a ce désir-là de poursuivre son sang, de se perpétuer. C'est naturel en soi. Fait que si t'as pas ce désir-là, c'est que... Ah ben... Là, je pense que tu choques. Tu penses? T'as pas le désir de te poursuivre. C'est fait dans mon cas. Toi, c'est de semer à tout vent? Mais non, comme la rousse, je sème à tout vent. On va aller rejoindre Dave Leclerc à Québec parce qu'il faut savoir c'est quoi le sujet du Grand Journal à midi aujourd'hui. Dave, comment allez-vous avec vos discussions de village? Hey, là, je suis un peu gêné de vous présenter ma question d'abord. Oui, allez-y. Parce que vendredi, vous savez, Stéphane m'a suggéré de vous présenter une photo. Oui. Photo de la mairesse André Boucher avec cette fameuse robe à Paris. Oui. Yves Saint-Laurent, on a appris que c'est une robe d'Yves Saint-Laurent, des souliers d'un chausseur italien reconnu. T'es pas sérieux? Les souliers de ballerine? Effectivement. Alors, c'est juste une question de goût. Exactement. C'est une question de goût. Il semble qu'on n'est pas à la mode, selon la mairesse Boucher. On a la difficulté à bien juger. Bien, on va vous poser cette question ce midi. Pas ça tout que je voulais dire. Non? Quand j'ai dit c'est une question de goût, je parlais d'elle. Son goût à elle. Mais là, l'histoire dit pas si c'était des bas supports ou pas. Je veux pas le savoir. Que pensez-vous de la Bon, tu vas avoir un bon Grand Journal. J'ai une cravate quand même. Bon. Oui. Que pensez-vous de la fameuse robe de la mairesse de Québec, André Boucher? C'est notre question ce midi. Alors, on vous pose la question. Est-ce que, dans le fond, c'est important de s'attarder à l'habillement de politiciens qui nous représentent à l'étranger ou pas du tout? Ça dépend qui a payé pour la robe. Ben, j'imagine que c'est elle. C'est pas grave, on s'en balance. On s'occupe parce qu'il fait référence à Michael Jean, j'en suis convaincu. Non, mais attention, la mairesse Boucher, quand elle a quitté Paris pour la Rive-Gauche, les quartiers qu'elle allait visiter, elle avait un gros coton ouaté brun. Hein? Oui. Qui t'a dit ça? Ben, je l'ai vu dans le journal. Un gros coton ouaté brun. Écoutez, la photo a fait le tour en fin de semaine. Hier, c'est le Journal de Montréal. Je pense qu'il l'a repris en page 2. Alors, voyez-vous, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler ce matin. Catherine en a fait ses choux gras ce matin aussi. Oui. Nous autres aussi, on s'en est fait depuis 2 jours. J'imagine. Mais on l'aime pareil, là. Oui, ça enlève rien à ses qualités de gestionnaire. Je pense qu'on l'aime plus. Non, je pense que ça nous la rend encore plus sympathique. Juste son goût pour l'habillement. C'est tout. C'est tout. Merci. J'ai entendu dire qu'elle serait dans le prochain défilé de Victoria's Secret. OK. Bon, on va revenir un peu plus sérieux parce que notre sujet est pas mal plus lourd ce matin. La question qu'on vous pose, est-ce immoral de payer pour choisir le sexe de son futur enfant? faut
que je te lise un courriel de Catherine à Sherbrooke qui est quand même assez explicatif par rapport à ce qu'on disait sur les bébés chinois. Elle dit, les Chinois rejettent les bébés filles pas seulement à cause de la supériorité du mâle, mais surtout à cause de la dot que les familles des filles doivent payer à la famille du mari. N'oublions pas qu'ils perdent leur fille puisqu'elle s'en va habiter avec son mari et qu'elle ne s'occupera pas de ses parents lorsque ceux-ci seront vieux. Les fils ont donc plus de valeur que les filles pour une raison économique. Puis elle rappelle, en terminant, un proverbe chinois qui dit « Une fille mariée, c'est de l'eau jetée. » Ah. C'est de l'eau jetée. C'est bizarre, ça. Non, mais c'est chinois. Ça fait partie là, de leur... Tu dois aimer ça, lire des phrases de même. Non, c'est marié, c'est de l'eau jetée. Ben, non, c'est une explication à une situation dans un pays qu'on connaît peu. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'aime ça que les gens mettre les choses claires. Oui, c'est bon. Mais ici, j'ai 2 petits courriels. Tu sais que c'est assez partagé, mais les gens sont contre, je pense, d'après les courriels que j'ai dans ma pile. J'ai trouvé ça partagé. Dans mon lot, à moi, c'était assez partagé. Ici, Lucie Robert de Sherbrooke, excellent courriel. La nature fait en sorte que le pourcentage d'hommes et de femmes dans le monde s'équivaut. C'est à peu près 50-50. En choisissant le sexe des enfants à naître, l'être humain veut jouer à Dieu. Pourquoi risquer de défaire cet équilibre? L'être humain n'est pas assez sage pour jouer à Dieu. C'est vrai. Tu sais, quand on dit qu'on joue dans la nature. Et ici, Isabelle de Joliette, nous avons présentement 2 garçons. Si nous aurions la certitude que notre prochain bébé serait une fille, on n'hésiterait pas à faire un autre enfant. Et combien de gens m'ont dit ça? Moi, j'ai eu 3 gars, on voulait une fille, mais étant donné qu'on n'est pas sûr, on arrête là. Mais si on était sûr, on continuerait. Mais Stéphane à Saint-Jean-sur-Richelieu dit avoir les moyens, je n'hésiterai pas. Avoir les moyens. C'est une question d'argent. On va à Lina maintenant à Montréal, on prend un appel. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi maintenant, présentement, je suis enceinte. Bravo. De mon 8e mois. Puis j'avais une préférence, je voulais un garçon. OK. Puis quand je suis allée faire ma première échographie, bon, ils m'ont dit que c'était un garçon, puis j'étais vraiment contente. Puis j'étais contre l'idée d'avoir une fille. Mais je n'avais pas un point de payer, par exemple, comme a dit M. Gendron, 18 000 pour faire... pour avoir un garçon, par exemple. Mais pourquoi vous ne vouliez pas une fille? Est-ce qu'il y avait des raisons? Ma préférence, c'est un garçon. Puis je trouve que présentement, vous voyez, une fille, c'est difficile quand même avec les générations et tout. Une fille, c'est difficile à élever, c'est pas facile. Je trouve. C'est mon idée. Trouves-tu ça? T'en as 2? Ben, c'est comme père, là, moi, vis-à-vis mes filles, c'est sûr qu'il faut les protéger plus, il faut les soutenir, il faut les encadrer, parce que tu sais que les femmes se font violer, se font battre, se font agresser. Ouais. Tu sais, il faut les protéger contre la société plus que le gars qui, lui, est plus cow-boy, tu sais. Plus cowboy, mais il est à risque aussi. Il va se faire entraîner dans Je sais, mais une fille, t'es toujours comme père, là, j'ai toujours une inquiétude pour mes filles. Comme là, ma fille de 15 ans est passée à Saint-Jean-Baptiste, puis elle disait qu'elle allait sortir chez sa mère. J'étais inquiet, très inquiet. OK. Avez-vous autre chose à ajouter, Lina? Oui. Puis, par exemple, j'ai mon échographie le jeudi. Puis, je prie à mon Dieu que, vous savez, des fois, l'échographie au 4e mois, ça peut toujours, quand il dit, bon, c'est une fille ou un garçon, ça peut toujours être tort, par exemple. Alors, je préfère que jeudi, ils me disent que c'est un garçon aussi. J'ai peur qu'ils me disent que c'est une fille. Parce que comme M. Gendron a dit, une fille, c'est pas facile présentement dans la vie qu'on vit. Mais si c'est une fille, vous allez l'aimer autant qu'un garçon. Je l'adorerais. Je l'adorerais. Mais elle a une préférence. J'ai une préférence. Merci Lina. Bonne chance. On va à Québec. Joanne, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis enceinte de 39 semaines. J'ai déjà 2 filles. J'attends un petit gars là, dans la semaine qui suit. Puis moi, j'en ai pas de préférence vraiment. J'ai de la misère un petit peu. Où est-ce qu'est passée la notion de je veux un bébé en santé? Oui. On dirait que le monde veut ils veulent ça, mais moi, je veux un bébé en santé. Que j'aurais eu une 3e fille, j'aurais trouvé ça spécial. Puis j'ai un gars, je vais trouver ça spécial aussi. Mais si votre bébé est handicapé, ça ne change rien. Non, ça ne changera rien. Tout ce que tu désires, finalement, c'est un bébé en santé. Si tu l'as pas just too much, tu vas vivre avec. Oui. Puis tu vas vivre avec les conséquences. Voilà. Puis vous, je vous trouve drôle un peu, M. Gendron, en disant je veux perpétuer finalement mon nom. Oui. C'est important. Parce que dans le fond, aujourd'hui, les femmes, là, moi, mon mari s'appelle Tremblay. Peut-être que mon fils, lui, va dire, c'est tellement ordinaire, ce nom-là, que je vais donner le nom de ma femme. Il n'y a pas d'assurance de perpétuer, finalement, votre lignée. Non, je suis un vieux macho, puis je m'en cache pas. Je veux que mon nom se perpétue. Je veux que ma descendance soit là quand je vais mourir. Oui, mais êtes-vous au courant que d'avoir un gars, c'est pas une garantie de perpétuer? C'est vrai. C'est pour ça que ça prend plusieurs gars. Il y a eu 4 filles. On a eu 4 filles chez nous. Il n'y a pas eu de gars pantoute. Oui. Il n'y avait pas d'assurance. Il y avait une assurance de non-perpétuation. C'est vrai. Mais pourtant, il y a une de mes sœurs qui a appelé son fils Poirier. Donc là, ça va se perpétuer. C'est bon. Fait que ce soit il y a un gars ou une fille, pourquoi qu'on se concentre pas sur avoir des bébés à santé? Pourquoi qu'on crée une importance au sexe, qu'on ne crée pas d'importance à essayer de faire des beaux bébés?
Ah, mais là-dessus, je pense que je fais ma part aussi, là. Mais tant qu'à avoir, tu bien d'avoir le kit au complet. Comment prétentieux? On a eu 4 grossesses passées. Comment t'en as eu? Là, je pensais que tu parlais de la beauté. Ben oui, ils sont très beaux, mes enfants, parce que ma femme est très belle. Un lait avec une belle. Laisse donc les autres apprécier. Au lieu de te... je la trouve belle, ma blonde. De t'élever au stade de juge. J'ai pas dit que j'étais beau, mais le mélange d'un lait et d'un beau, ça fait des beaux enfants. T'as tendance à dire que t'es beau. C'est la vanité humaine un peu, là, de dire je veux un petit gars, je veux une petite fille, puis il y en a pas un qui dit je veux un bébé à santé. Ils veulent tous quelque chose de précis, comme si on irait commander chez McDonald's. Je veux ci, je veux ça, je veux ça. Chez Ashton à Québec, Écoute, il y a un échantillonnage naturel aussi. Si on décide tous d'avoir des gars, on décide tous d'avoir des filles. Ça prend un homme et une femme pour avoir des enfants, hein? Ouais. OK, à date, oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci Joël. À Intervient, j'ai Gaëtan à Québec, justement. Gaëtan à Québec, qui lui dit, avec tout ça, là, dans le fond, ce qu'on a perdu, c'est le projet fantastique de la naissance. C'est rendu comme une commande d'épicerie. Ah, c'est sûr. La personne qui a juste un enfant puis qui va choisir le sexe, là, c'est sûr que c'est étrange. C'est comme une commande d'épicerie. Merci d'avoir participé à l'émission. Bonne fin de journée. Bonne fête des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. God bless America. Salut, à demain. Semaines. Oui, mais te souviens-tu de Katrina, comment est-ce qu'on avait annoncé des centaines de milliers de morts, puis finalement, on le fait des comptes à Nouvelle-Orléans, finalement, il y en a eu juste ça. Les gens étaient quasiment déçus que ça n'avait pas frappé plus que ça. Bon. On est toujours avide de catastrophes. Ben, c'est ta faute, ça. Non, c'est toi qui sèmes la panique dans la population en matin. Je pas la panique. Je fais juste remarquer que les gens s'en vont aujourd'hui dans un appareil qui, à mon avis, n'est pas totalement sécuritaire. Toi, tu ne prendrais pas. Ah, jamais de la vie. C'est quoi la différence entre ça et une automobile? Ben, ça, là, t'as pas de contrôle. L'automobile, t'as encore un petit peu de contrôle. Jusqu'à temps qu'il y ait une pièce qui lâche, puis tu te ramasses dans le clos. Oui, mais ça n'a pas été annoncé que ma pièce était pour lâcher. Là, les Américains... C'est mieux de pas le savoir. C'est mieux de pas le savoir. Parlant d'automobile, utilises-tu les stationnements d'handicapés, toi? Ça m'arrive des fois. Premièrement, il y en a trop. Stéphane, il y a trop d'espaces bleus. Premièrement, ils sont toujours vides. Il y en a un sur la rue Gordon. Je te concède ça. Si tu vas dans les grands centres commerciaux, là, tu vas t'apercevoir que la plupart des espaces d'handicapés sont vides. Puis, mais c'est au cas où il y en arriverait un. Ouais, au cas qu'il y aurait du monde. Non, mais il y a du monde. Mais plus souvent qu'autrement, c'est le Journal de Montréal ce matin qui fait son enquête, qui s'aperçoit qu'il y a 125... Je le regrette. OK. Les astronautes. Je veux te parler de la navette spatiale qui part cet après-midi. Mon Dieu, penses-tu qu'elle va réellement partir? Adieu les astronautes. Merci, ça nous a fait plaisir de vous connaître. C'est complètement aberrant. Puis tu as vu le débat depuis une semaine. Il y en a qui disent c'est la mission la plus sécuritaire, d'autres qui disent non, une chance sur 100 que ça explose. Ben oui. Il y a quelqu'un qui contrôle le discours. On est aujourd'hui, là, le 4 juillet, fête nationale des Américains. S'il fallait qu'une catastrophe vienne marquer cette journée-là, ça serait épouvantable. Une autre cicatrice. Ça serait épouvantable. Et il y a déjà une cicatrice sur l'appareil. Oui, les tuiles thermiques. Je comprends pas qu'on dise c'est assez sécuritaire. Il faut que ce soit totalement sécuritaire. Voyons donc. C'est une aberration. Oui, j'ai l'impression que tout le monde cet après-midi va regarder la télé. En attente de la catastrophe. Les gens vont souhaiter que ça explose. C'est le même qu'on fonctionne. Non, avec sans souhaiter. Je te jure, la surmédiatisation provoque des phénomènes inexpliqués. Les gens vont regarder ça et vont partir de là déçus que ça n'ait pas explosé. Je te jure. Combien de catastrophes qu'on nous annonçait, puis après on se dit, c'était juste ça. C'est vrai. Oui, mais ça dure combien de jours, cette... T'en souviens-tu, Katrina? Ils s'en vont là pendant combien de jours? Je regardais ça. Sais pas. C'est dans le USA Today que j'ai vu ça. Il y avait tout le parcours. L'itinéraire. C'est assez impressionnant. Ça a l'air des lifesavers. Mais qu'est-ce que tu allais dire? Qu'elle a dit que ça ferait un esprit de village. Oui, mais elle n'a pas traité les gens de Québec d'esprit de village, quand même. Non, mais presque. Presque. On est deux. Comment on est deux? Toi puis elle? Je te le dis des fois que c'est pas là que la capitale devrait être. La capitale, c'est Montréal. Tu sais, ça se peut pas, tu sais, des affaires de... Je changerai pas d'opinion. Quand est-ce que tu allé à Québec la dernière fois? Je sais pas. C'est peut-être 3 mois. 3 mois. Toi, tu dois être le genre à te tenir au Dagobert. Toi. Non, j'entre puis je ressors. Moi, je vais à Québec par affaires. Ah oui? Parce que je respecte ceux qui font des affaires uniquement à Québec. Je vais faire mes affaires et je reviens. Donc, tu fais pas de vie mondaine, de vie nocturne? Assez rare que tu vas me voir coucher à Québec. Il faut que je sois très obligé. Qu'est-ce qui te forcerait à coucher à Québec, une belle femme? Non. Il y a des belles femmes à Québec. Oui. Les femmes sont plus belles, je pense, à Québec qu'à Montréal. Mais je trouve ça... c'est pas mon genre. C'est pas mon genre.
Surtout... C'est même notre auditoire de Québec. Ben non, c'est pas mon genre de ville. J'ai le droit d'avoir des préférences. Ben toi, tu restes à Boucherville. C'est encore plus dortoir que Québec. Il y en a qui n'aiment pas ça. Boucherville, moi, j'aime ça. Alors, les goûts sont dans la nature, puis respectons ça. Les gens qui sont à Québec, je les respecte quand même. Quoi? T'as l'air d'en douter. Que les États-Unis, dans l'histoire de l'humanité, est le pays le plus beau, le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux, le plus fantastique, le plus... Ah, OK. Bon, voilà. Je voulais qu'on revienne sur la mairesse de Québec, la grande mairesse, la plus grande, la plus fine. Future première ministre du Québec. OK. Il y a eu une explication à sa robe... bleu, mauve, noir, rouge, violet. Multicolore. Le parachute. C'était une Yves Saint-Laurent. Ouais. Une robe signée Yves Saint-Laurent. Ouais. Mais elle a dit hier, j'en ai plusieurs comme ça dans ma garde-robe, elle n'était pas neuve. Ben oui, le pire, c'est qu'elle l'a mis pour fumer le calumet de paix avec la nation Huron une semaine avant. C'est-tu écœurant, un impair diplomatique? Madame Boucher a mis 2 fois la même robe. Ben, c'est pas Michael Jean, ça? Une chance. C'est pas payé par l'État. Non, mais au moins, pas de temps à perdre, au moins la mairesse Boucher. Mais j'ai aussi apprécié son expression en disant que si on parle de ça de cette façon-là, c'est un esprit de village. Ça fait longtemps que je pense à ça. La mairesse qui dit... Attends, regarde la caricature. Ça, c'est la caricature du Journal de Montréal. Peinture à numéro. Une peinture à numéro. Faites la couleur que vous voulez avec Mme Boucher. Mesdames et messieurs, bonjour. Stéphane Gendron. Bonne fête des États-Unis. Bonne fête des États-Unis. T'es un peu américain, hein, toi? Oui. Tu sais que les Canadiens français sont très représentés aux États-Unis. Si on rapatriait tous les descendants chez nous... Mes parents. T'en as, toi? Mes parents. Ma mère est américaine. De quel État? Rhode Island. Oh, quel coin, tu sais-tu? T'en souviens-tu? Dans le bout de Woonsocket. Woonsocket. Quelle belle ville. Vous savez, le film Les Tyrans du pouvoir? C'est ça. Ça raconte les ouvriers du textile canadien-français. Et si on les ramenait tous ici, on serait probablement 15 millions d'habitants au Québec. Mais le Québec français, était tellement... anglais puis franglais. Oui. Parce que ceux qui sont là-bas, là... Oui, mais ça s'estompe tranquillement. Mais il y a encore du français là-bas. Mais que si tu veux, ils ont fait le bon choix. Ils ont décidé de quitter le Québec parce que le Québec était trop plate au 19e siècle puis 20e siècle. Pas de job, étouffement de la religion. Fait qu'ils sont allés dans le plus meilleur pays au monde, les États-Unis. Oh, tu vas te faire ramasser ce matin. À ne pas confondre avec George Bush, là. Les Québécois qui sont anti-américains, c'est parce que vous aimez pas Bush. Mais faites la distinction et vous allez découvrir